Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit nœud mignon que vous pourrez transformer en broche, en barrette à cheveux, enfin tout ce que vous avez envie de faire à partir de ce petit nœud. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo. Donc je vais utiliser du bleu Pacifique numéro 37, du tournesol numéro 16, du noir numéro 9 et enfin du blanc numéro 0. Je vais également utiliser un rouleau et un cutter de précision et enfin je vais utiliser des petits apprêts qui proviennent de ce petit kit du site Creavea. Donc je vous remettrai bien sûr le lien dans la description. Donc je vais utiliser les petits yeux, éventuellement bien des apprêts que l'on voit ici. Donc soit quelque chose pour réaliser une barrette à cheveux, soit un porte-clés, enfin je verrai après. En tout cas, je vais vous montrer comment réaliser ce petit nœud. Donc tout d'abord, je commence avec ma petite boule jaune que je vais bien sûr rouler avec le rouleau. Voilà, donc je vais aplatir ma petite boule jaune pour commencer à faire la première partie de mon nœud. Donc je regarde une épaisseur d'environ 2-3 mm, histoire que ce soit assez épais, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais bien sûr découper deux petites bandelettes pour réaliser le haut du nœud. Donc d'une épaisseur d'environ 5 mm, non 1 cm plutôt, pardon. 1 cm comme ça à peu près. Je réalise donc deux bandelettes, comme ceci. Je recoupe. Donc pas besoin qu'elle soit trop longue puisque comme vous le savez on va replier ensuite. Si c'est un peu trop long ça va faire un gros nœud. À vous de voir ce que vous voulez faire au niveau de la taille. Donc là je reprends, je resépare. Une fois que j'obtiens bien mes deux bandelettes, je vais les replier comme ceci. Voilà, alors je les colle pas. Je fais bien en sorte que ça reste comme ça au niveau de l'intérieur parce que si vous commencez à aplatir, après pour reprendre ça va être difficile. Donc on fait la même chose pour l'autre. Donc là c'est un peu trop grand. Non, ça peut aller. Alors ensuite on regroupe les parties comme ceci. Voilà. Au niveau du milieu, il faut quand même qu'il y ait une petite marge pour venir ensuite placer les yeux. Mais je vais quand même reprendre un petit peu parce que je trouve que c'est trop grand. Voilà, j'ajuste un peu. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Ça doit être bien rond comme je vous le disais à l'intérieur parce que ça s'écrase assez vite après pour récupérer c'est un peu plus difficile. Donc maintenant on va passer à la partie du centre du nœud, là cette partie là qui va nous permettre de regrouper. Donc on va refaire une petite boule et bien sûr l'aplatir. Donc là on essaye de faire une bandelette un peu plus fine on va dire niveau épaisseur et largeur pour que ça passe bien au milieu. Voilà, on vient placer ça comme ça. Donc on commence par le derrière. On place à peu près au milieu et on viendra redécouper après. Voilà, comme ça. On passe devant, bien au milieu. Et ensuite, on va recouper derrière. Donc on regarde ce qui est un peu en trop. Et on recoupe. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut surtout pas que les parties comme ça s'aplatissent, sinon après c'est pas joli au niveau du nœud. Voilà, donc on reprend ça. Donc voilà à peu près hein, à quoi ça ressemble, c'est à peu près la même chose. Alors après ça dépend, à chaque fois on adapte, hein, c'est jamais vraiment la même chose à l'identique. Donc maintenant on va passer à la couleur bleue et puis on va continuer donc à faire le petit nœud. Je vais maintenant rouler ma pâte bleue, donc je refais la même chose, à peu près la même épaisseur que tout à l'heure. Donc bien sûr il faut que ce soit assez épais parce que sinon ça risque de casser au niveau de cette partie là. Donc ne la faites pas trop fine, ça ne sert à rien. Donc ensuite on va venir découper un genre de V comme ceci.
Voilà. Je reprends les petites parties en trop. Donc après, je découpe comme ceci 1 cm à peu près d'épaisseur, puisque moi, c'est à peu près ce que j'ai fait pour le nœud. Donc je fais pareil comme ça de l'autre côté. Donc là, je retire déjà cette partie-là. Ensuite, je reprends la partie de gauche parce que ça fait pas vraiment 1 cm, c'est beaucoup plus large. Voilà. Là, je reprends un petit peu, pareil. Alors là, du coup, c'est un peu trop fin, c'est pas grave, je vais un petit peu aplatir avec la main. Je lisse ma pâte. Alors là, je recoupe parce que de toute façon, c'est déjà trop long, hein. Je le vois. Là, en bas, c'est trop large. Voilà, j'ajuste, donc je commence à faire les pointes comme ça. Je fais comme un petit triangle que je découpe et que je retire pour réaliser les petits bouts de notre ruban, on va dire ça comme ça. Donc à chaque fois on va ajuster par rapport à notre nœud si c'est trop long, donc là ça peut être un peu long. Hop. Là c'est encore un peu long, faut pas que ce soit trop long parce qu'après ça risque de casser, vaut mieux que ce soit un peu plus court, ça évitera de casser le nœud à l'avenir. Voilà. Lorsque ça me paraît assez court, je vais bien sûr raccorder la partie d'en haut avec la partie d'en bas. Donc il faut que la partie ici du milieu ne soit pas tout à fait collée à la pointe du milieu du bas du nœud. Sinon après c'est pas très très joli non plus. Donc je regarde à peu près ce que ça donne également derrière, puisqu'il faut vraiment raccorder cette partie-là avec. Donc éventuellement je la reprends et je l'affine un petit peu, cette partie-là, pour bien raccorder derrière. Donc là j'affine un petit peu à ce niveau-là puisque le nœud il est déjà épais, donc si on fait encore quelque chose de plus épais ça va être un peu catastrophe. Et ensuite je viens le placer bien sûr derrière. Une fois que j'ai bien repris mon petit nœud, je suis désolée si des fois je coupe, mais j'ai énormément de poils de chat moi, et du coup ça vient se mettre dans ma création, ça m'énerve un petit peu. Donc ensuite je reprends bien sûr du gris pour réaliser les petits yeux. Donc comme je viendrai placer les yeux après, je vais faire des petits ronds que je vais placer ensuite par-dessus tout à l'heure quand j'aurai cuite, on va dire, la création. Et bien je viendrai placer les yeux par-dessus. Donc là je fais une toute petite boule. Vraiment toute petite, que je vais reprendre plusieurs fois pour obtenir à peu près bien, la taille des yeux, un peu plus grand, on va dire ça comme ça. Donc là, je coupe en deux cette petite boule. Donc là, je pense que ça va être un peu grand encore, je sais pas, je prends une des deux. Et je la recoupe encore en deux. Voilà, comme ça. Donc là, apparemment, je pense que c'est la bonne taille. Au pire, j'ajuste, hein. Donc là, je refais des petites boules. Je vais les aplatir pour voir si ça fait à peu près la taille de l'œil. Alors celle-là me paraît un peu plus grande. Donc j'ajuste et ensuite j'appuie. Donc ça reste des cercles pas trop moches quoi. Donc celui-là me paraît toujours plus grand, je le reprends encore une fois. Voilà, et j'obtiens mes petits cercles que je rattache ensemble. Alors après, moi, je les retourne. Je prends le côté
On peut prendre le côté retourné ou prendre l'autre côté, ça change pas grand chose, de toute façon on viendra placer les yeux après. Donc si vous n'avez pas de petits yeux comme ça, donc ça vient du site Creavea. Si vous n'avez pas de petits, vous pouvez en prendre un seul gros et le mettre au centre, hein. Moi j'ai préféré en mettre 2 petits, donc je vais venir les placer au centre, au niveau de mon nœud. Comme ceci. J'aplatis un tout petit peu, comme ça j'aurai pas de difficulté à venir les coller une fois que la création sera cuite. Voilà. Et maintenant, on va bien sûr passer au masque. On aura pratiquement terminé. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de noir et réaliser un rondin. Donc au niveau du rondin, il faut faire quelque chose d'assez fin, puisqu'après, on va de nouveau l'aplatir. Donc ce sera assez épais. Donc il faut vraiment que ce soit fin. Pas hésiter parce qu'après quand on appuie c'est un peu plus large au niveau du masque. Voilà, à peu près comme ça. Donc là je vais découper à ce niveau là parce que là c'est trop grand. Donc voilà, donc là vous pouvez l'appuyer ou le faire arrondi, c'est comme vous voulez. Moi j'avais un petit peu appuyé comme ça. Voilà, je vais redécouper parce que je sais que c'est pas la peine que ce soit trop long non plus, puisqu'on ne le met pas totalement derrière. Et ensuite j'appuie un peu et je lisse ensuite mon petit rondin. Et je viens ensuite le placer bien sûr au niveau du nœud, donc je viens le coller ici, au centre. Et là je vais pas complètement derrière, hein. Donc je vais couper à peu près à ce niveau-là, hein. Même là, ça va être un peu trop long. Voilà, je redécoupe. Et je vais à peu près à ce niveau-là, je vais pas plus loin, ça sert à rien. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne au niveau du nœud. Donc je touche pas trop parce que la partie d'en bas elle est un peu plus fine que l'autre fois. Donc du coup ça bouge beaucoup. Voilà, c'est terminé. Après si vous voulez l'adapter sur une barrette à cheveux, je vous conseille déjà de faire cuire un tout petit peu cette partie de façon à ce qu'elle devienne assez dure. Et ensuite vous allez faire une partie jaune que vous allez rattacher à cette partie là, puisque la barrette, comme je vous le disais, elle est arrondie. Donc je vais voir si je vais faire ça ou pas. Ça vient aussi du site Creavea si vous cherchez, puisque souvent on me demande où trouver les après, etc. Donc là je vous le précise. Et puis donc je vais passer ça à 110 degrés pendant 30 minutes au four et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà à quoi ressemble la création une fois terminée, une fois que l'on a terminé de la passer au four. Donc vous allez vous dire peut-être que ce n'est pas le même nœud. Effectivement, ce n'est pas le même nœud puisque j'ai rencontré un petit souci avec l'autre. Et comme je voulais quand même vous terminer le tuto, j'en ai refait un. Alors ce n'était pas parce que c'était fragile, loin de là, mais comme je vous l'avais dit, je voulais venir le positionner sur ce support de barrette à cheveux. Et j'ai eu encore un souci et du coup, ça l'a cassé, voilà. J'avais déjà eu ce problème-là avec celui-là, c'est pour ça que derrière c'est pas bien fini parce que après j'ai changé d'avis, j'ai placé une attache de broche. Voilà, donc je ferai pareil pour celui-là parce que l'attache pour les cheveux, voilà, c'est pas adapté. Ou alors c'est moi qui m'y prends mal certainement, mais j'arrive pas du tout à le mettre sur cette attache, donc du coup j'ai laissé courir. Et je vous ai quand même refait un petit nœud pour, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Et puis maintenant on va venir coller tout simplement les petits yeux sur ces parties-là, donc c'est vraiment très simple. Donc moi je vais utiliser de la cyanolite. Si vous êtes jeune, je vous le recommande pas, ou alors vous faites aider de vos parents. Sinon vous utilisez une colle un peu moins forte qui met plus longtemps à tenir, mais bon, il vaut mieux ça que de se coller les doigts. Moi c'est vrai que j'aime bien cette colle parce que je suis pas quelqu'un de patiente sur certains trucs, j'aime pas attendre. Entre autres la colle ça m'énerve de devoir attendre, mais il vaut mieux, voilà. Donc du coup après je viens coller mon petit œil comme ça sur la partie grise de mon petit nœud et je fais ça de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Donc après vous pouvez choisir ou pas de vernir la création. Ici je l'avais verni. Je pense refaire la même chose maintenant que j'ai le vernis Fimo. Je trouve que ça a un bon rendu sur les créations. Alors on n'est pas obligé de le faire sur toutes les créations, c'est vrai. Mais là comme c'est une broche, je préfère la vernir parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!